En manchette ce soir, le modèle de financement de la Sûreté du Québec pose problème. La MRC du Témiscamingue dénonce ce qu'elle juge être un non-sens. Quand on a des 15, 20, 30 dans un poste de dépense aussi important que le service de police, ben c'est dur à faire des budgets. La grande séduction d'Abitibi-Ouest passe à une nouvelle étape. On veut aller chercher, dans le fond, les 46 infirmières qui nous manquent pour se rendre à 100 infirmières d'ici 2026. Et quel bilan dresse le député d'Abitibi-Est, Pierre Dufour, de son actuel mandat? Pour nous, là, c'est encore la priorité, c'est de rester focus sur vraiment les enjeux immédiats qu'on a à essayer d'améliorer. Bon début de soirée, ici Anthony Dallaire et bienvenue au TVA 18h. On débute le bulletin au Témiscamingue, puisqu'en décembre dernier, la MRC avait dénoncé la hausse de coûts pour les services offerts en lien avec la Sûreté du Québec et Alexis Dumont a fait le point sur le dossier. Une augmentation des frais de service qui ne fait pas l'affaire de la MRC de Témiscamingue. C'est énorme dans les budgets des municipalités. C'est une somme qui était imprévisible et dans ce contexte-là, pour les municipalités qui réalisent leur budget municipal, donc qui vont fixer les taxes à recevoir des citoyens, c'est un enjeu. Un phénomène qui est observé un peu partout à travers le Québec. Il y en a qui peuvent avoir du 15, 20, 30 d'augmentation et peut-être plus. C'est là la variante. Puis je pense que collectivement, on devrait se protéger en se disant, ben mettons qu'un 7-8 pourrait être un plafond avec un plancher qui est peut-être à 0 ou 1 ou 2 Mais pourquoi cette hausse? On avait une entente avec la Sûreté du Québec qui date d'environ de 2019 où ce qu'on avait mis un plafond et un plancher pendant cette période-là pour éviter justement ces hausses-là. Les plafonds planchers ont disparu avec l'année qui commence pour 2025. Ce qui avait été entendu en 2019, on croyait, je pense de bonne foi des deux côtés, qu'on serait tous plutôt à un 3 d'augmentation. Là, on parle plutôt d'un 6 ce qui est le double. La préfète de la MRC de Témiscamingue, Claire Bolduc, souhaite que des mesures soient prises rapidement. Pour elle, il est inconcevable que les municipalités se retrouvent à débourser de telles sommes d'argent. Dans un budget municipal, une somme comme celle-là, c'est majeur. Et les citoyens et les élus estiment qu'ils n'en ont peut-être pas pour leur argent. Alors, il faut le considérer. Il faut vraiment le considérer. Il faut revoir les façons de faire. C'est majeur, c'est important. Et c'est un signal aussi à donner sur la suite des choses. Et si pour certaines municipalités de la MRC de Témiscamingue, cette augmentation peut aller jusqu'à 23 eh bien, dites-vous que pour certaines autres municipalités à travers le Québec, c'est une augmentation qui va jusqu'à 40 Alexis Dumont, RNC Nouvelles. Et en Abitibi-Ouest, maintenant, le Comité de mobilisation citoyenne, la Grande Séduction, lance sa deuxième campagne de financement pour préserver les services publics. L'objectif est de récolter 750 000 et ce, afin de recruter un peu plus d'une centaine d'infirmières d'ici 2026. Depuis la mise en place du comité il y a 3 ans, 54 infirmières ont été recrutées, ce qui a permis de rouvrir quelques lits fermés à l'hôpital de la Serre. De nombreuses actions d'attraction et de rétention des nouveaux arrivants sont prévues avec l'argent qui sera amassé. On veut procéder au démarrage d'une 3e cohorte. On a déjà 2 cohortes qui nous ont amené 34 infirmières. Là, on va aller chercher une 3e cohorte. On veut mettre en marche une 3e cohorte de 10 étudiantes en soins infirmiers. Donc, ça, c'est la première action. La deuxième étant qu'on veut faire une 2e campagne d'attractivité sur les réseaux sociaux parce qu'on sait que notre clientèle cible sont sur les réseaux sociaux. Donc, on veut lancer une 2e campagne d'attractivité sur le web. Et la 3e mesure qu'on veut mettre en marche, c'est aussi, on envisage en fait bonifier notre programme d'incitatif qui est actuellement très généreux, mais on va très certainement l'amener à un autre niveau pour nous assurer d'augmenter nos chances de se rendre à l'objectif de 100 infirmières d'ici 2026. Et en politique provinciale maintenant, le député d'Abitibi-Est, Pierre Dufour, fait un bilan des éléments accomplis depuis 2 ans et met la table pour ces prochaines années. Une entrevue de Félix Blaquière. Bilan mi-mandat, dans un premier temps, j'aimerais ça qu'on parle depuis 2022. C'est quoi les éléments qui ont fait en sorte que vous avez fait avancer la région?
Bon, bien, premièrement, c'est sûr que quand tu te retrouves dans un poste de député et non avec le poste ministériel qui te fait aller à peu près partout en province, donc en étant député, tu as peut-être plus encore le temps de t'occuper directement avec ton bureau des cas de comté. Donc ça, je pense que c'est quelque chose quand même qui est intéressant pour les gens de savoir un peu la méthodologie au niveau de fonctionnement parce que le fait que tu es député, à ce moment-là, tes dossiers directement de ton territoire, tu peux les prendre, tu bouscules un peu peut-être certains ministres. Prenons le cas, exemple, de Rivière-Éva, où ce qu'on a travaillé avec le comité de M. Robert Paquin pour s'assurer que ce projet-là soit déposé dans les aires protégées pour que les sentiers de la nature soient reconnus comme un aire protégée. Un peu plus proche de maintenant, dans la dernière année, en 2024, qu'est-ce qui vous a occupé dans les derniers mois? Différents dossiers. Il y a des dossiers plus visibles. On l'a vu encore avec l'annonce qu'on a faite à l'Institut national des mines. Ça, c'est un dossier grâce au fait qu'on a fait venir ici Bernard Drainville, qui a eu la chance de rencontrer les gens, de voir les présentations qui lui ont été faites de façon virtuelle. Par contre, il y a aussi des dossiers qui se font souvent, qu'on voit moins, tels que le projet de loi sur les mines. Donc, projet de loi sur les mines, on a eu à travailler directement avec les intervenants miniers du territoire, mais aussi avec les organisations provinciales pour s'assurer de faire comprendre aux différentes personnes qui travaillent sur ce projet de loi-là de maîtriser un secteur comme l'Abitibi-Témiscamingue, comment ça fonctionne. Des villes comme Val-d'Or, Malartic, Rouyn-Noranda sont bâties directement sur la faille de Cadillac, sont bâties sur un endroit où c'est les mines qui ont créé ces villes-là. Maintenant, priorité pour 2025, êtes-vous capable de m'énumérer qu'est-ce qu'il y a à votre agenda pour l'année à venir? Deux grands dossiers sociaux, entre autres, pour nous ici, là, qui finissent pas par arriver puis qu'on veut faire arriver, c'est les CPE. En partant, on le sait qu'on a eu beaucoup de places avec le ministre Lacombe à l'époque. Il fallait aller chercher des nouvelles places parce qu'il n'y avait plus aucune place d'octroyer pour le territoire ici. Donc, on est allé chercher plusieurs places. Ça s'est réglé. Par contre, après ça, c'est faire la construction et les aménagements pour avoir ces places-là en action. Mais ça, c'est très difficile à faire lever, puis on veut trouver les mécanismes et les manières de faire et naturellement les logements abordables. On a présentement une entreprise qui est en phase d'avoir une reconnaissance qui va peut-être lui permettre d'accélérer le processus pour être reconnu, puis ensuite de ça, avoir des sommes d'argent de différents paliers gouvernementaux pour être capable de faire justement des logements, ce qu'on appelle abordables. Donc ça, c'est les deux gros dossiers sociaux là, pour nous qui sont vraiment importants de continuer à persévérer dans ces deux dossiers-là. Maintenant, avenir politique, M. Dufour. Qu'est-ce que vous allez faire en 2026? Est-ce que vous allez vous représenter comme député ou même est-ce que vous allez vous présenter à la mairie de Val-d'Or en 2025? Bien, souvent, les gens aimeraient ça qu'on se lance rapidement puis qu'on dévoile où est-ce qu'on va aller ou quoi que ce soit. Je pense que ce qui est important pour nous présentement, c'est de travailler les dossiers que je vous ai mentionnés tantôt. C'est des enjeux majeurs, c'est des enjeux importants. On attend des réponses, d'ailleurs, exemple, sur les CPE dans les prochains mois ou dans les débuts de l'année actuelle. Donc, pour nous, là, c'est encore la priorité, c'est de rester focus sur vraiment les enjeux immédiats qu'on a à essayer d'améliorer à partir de nos contacts que nous avons avec nos différents ministres qui sont en charge de ces départements-là. Pour le reste, je pense que l'avenir nous le dira, mais ce qui est important pour nous, c'est vraiment les enjeux actuels sociaux là, qui permettraient justement d'améliorer la situation, comme je vous l'ai mentionné, au niveau de nos entreprises, au niveau de nos services de santé, à partir de enveloppes connexes, comme je disais, logement, CPE, qui sont des choses qui viennent qu'à faire un tout lorsqu'on fait une société. En éducation maintenant, un tout premier doctorat élaboré et offert par l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue voit le jour. Il s'agit d'un programme en écologie et aménagement des écosystèmes forestiers. Les futurs doctorants auront également des connaissances sur les milieux humides et aquatiques. L'établissement d'enseignement mise sur ce nouveau programme alors que la recherche pour le territoire forestier de la région est grandissante. La professeure titulaire Annie Desrochers de l'Institut de recherche sur les forêts est la responsable du doctorat. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et en lien avec le bilan de M. Dufour, on vous demandait la question du jour. Êtes-vous satisfait du travail réalisé par les 3 députés caquistes de la région lors de l'année 2024? Et vous avez répondu non à 71 %.
L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Après la pause dans la chronique culturelle, on fait un bilan du spectacle de Son et Lumière 2024 à Granada. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. La guignolée de Matagami a débuté le 5 décembre avec la journée guignolée des médias afin de collecter des fonds et des denrées. L'initiative organisée par les marchés Tradition Matagami avec de nombreux partenaires locaux s'est poursuivie durant tout le mois avec un souper spaghetti le 12 décembre. Grâce à la générosité de toute la communauté, 600 $ de denrées et 7 750 $ de certificats d'épicerie ont pu être distribués. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Et au culturel, je rejoins notre chère Justine. Bon, Justine, il faut le dire, le temps des fêtes a fait plusieurs heureux à Rouyn-Noranda, surtout dans le quartier Granada, où les deux versions du spectacle de Son et Lumière ont permis d'amasser de l'argent pour la bonne cause. Oui, Anthony, les spectateurs ont pu assister à deux versions du spectacle Son et Lumière cette année. Il y en a eu une à l'Halloween et une à Noël dans le quartier de Granada. Et ces deux représentations-là ont permis... En fait, il y a eu plusieurs représentations de ces deux spectacles-là et ça a permis d'amasser 7 600 $ qui va être remis à la ressourcerie Bernard Hamel, ce dont a aussi été possible grâce à plusieurs entreprises qui ont décidé de collaborer avec Kim Nelson et sa famille pour égaliser les montants qui étaient donnés par les spectateurs le soir. Alors voici ce que Kim a préféré cette année et il explique aussi à quoi va servir là, ce beau 7 600 $-là. La pyrotechnie que j'ai rajoutée cette année, j'ai vraiment adoré. C'est un nouveau challenge que je vais faire des cours là-dedans, puis on va voir où ce que ça va nous mener. À l'achat de boîtes à lunch, puis ils vont être remplis de collations, tout ça en collaboration avec la ressourcerie Bernard Hamel. Ça va être pour la rentrée scolaire 2025. Mais là, on est professeur, puis je trouve que les enfants, c'est eux autres souvent les plus négligés quand il y a un trou dans le budget. On néglige plus les jouets, on néglige un petit peu de tout, fait que un petit peu de bonheur pour eux autres, c'est parfait. J'espère en faire 2 en 2025. Je vais me chercher 2 personnes, par exemple, cette année, parce que les idées que j'ai dans la tête, je ne peux plus les faire toute seule. Ouh, si vous n'étiez pas réveillé, maintenant vous l'êtes. On vient de les entendre, Justine. Le groupe Tony Horse and the Mood Horses procédera au lancement de son prochain album le samedi 25 janvier prochain à Rouyn-Noranda. Et oui, cet album qui contient 8 chansons et qui s'intitule Live at Cisco. Alors, vous comprenez qu'il a été enregistré lors de leur passage au festival Cisco en Lumière à Rouyn-Noranda cet été. Et l'album sera dévoilé au public au Cabaret de la Dernière Chance le 25 janvier prochain à 20h. Et l'extrait que vous avez entendu il y a quelques secondes, c'est le premier extrait, le premier single de cet album-là. Et le single se nomme Blue Jeans Dream et il sera disponible demain sur toutes les plateformes d'écoute. Alors, ça vous donne un petit avant-goût à l'album qui sera disponible le 25 janvier prochain. Et le groupe se produira aussi au courant alternatif d'Amos le 24 janvier et au Téléthon de la Ressource le 26 janvier. C'est comme une mini-tournée abitibienne qu'ils s'en viennent faire là, pour nous présenter leur nouvel album. En fait, Cisco a clairement été notre highlight de la tournée de l'été passé. Puis, en fait, au début, c'était un peu un addon parce que notre ami qui était sur place, Michael Dupuis-Sulny, a enregistré le show au complet directement dans la board, qu'on dit. Puis après, le jour d'après, on a réécouté ça, puis on s'est dit, il faut qu'on partage ça avec les gens. On a immortalisé l'énergie qu'il y avait sur place. Ouais, c'est pratiquement toutes des nouvelles chansons. Fait que c'est un peu spécial de sortir le live avant de sortir l'album original, mais dans les années 70, ils faisaient souvent ça, puis on s'est dit, ça capte vraiment l'énergie de ce qu'on était cet été-là, puis on va partager ça comme ça. Ben, en fait, on a eu l'album, tout était prêt. On était supposé le sortir plus au printemps, mais on a saisi l'occasion du passage en Abitibi. Mais j'ai un peu une tradition de sortir mes albums
album à Rouyn-Noranda vu que je suis natif de là. Fait qu'on s'est dit, on va pas faire exception avec lui, puis on le sort à Rouyn au cabaret le 25 janvier. Le passage en région de Tony Rust and the Mud Horses ne sera à pas manquer dans les prochaines semaines. Et je vous rappelle que vous pourrez aussi les voir à la télé lors du Téléthon de la ressource. Oui, on le note. Merci beaucoup, Justine. Et à plus tard pour la météo. Après les Foreurs hier soir, c'est maintenant au tour des Huskies de Rouyn-Noranda de se frotter au Phoenix de Sherbrooke. Entre bilan de la veille et avant-match, on vous dit tout ce que vous devez savoir au retour. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Et au sport, le Phoenix s'arrête ce soir à Rouyn-Noranda pour affronter les Huskies. La rencontre se déroulera à 19h à l'Arena Glencore. La Meute cherchera à poursuivre sur sa belle lancée, elle qui a gagné 4 de ses 5 derniers matchs. Cette saison, Sherbrooke a remporté les 2 duels entre les 2 équipes. La dernière victoire des Huskies face au Phoenix remonte en décembre 2023. D'ailleurs, les Foreurs de Val-d'Or se sont inclinés hier soir 3-1 au centre Nico Eagle face au Phoenix de Sherbrooke. Il s'agit d'une sortie difficile où l'exécution et le rythme étaient plus ou moins au rendez-vous pour les hommes de Maxime Desruisseaux qui cherchaient à signer une 3e victoire de suite pour la première fois cette saison. Dans la défaite, Noah Reinhardt aura marqué son 18e but de la saison. Les Foreurs disputeront 2 autres matchs ce week-end à domicile. Samedi contre les Olympiques de Gatineau, dernière équipe au classement général, et dimanche contre les puissants Wildcats de Moncton qui, eux, sont au sommet du classement général. C'est peut-être la première fois de l'année que j'ai senti qu'on n'avait pas de gaz, on n'avait pas d'énergie. Je trouvais que c'est... Puis tu sais, c'était pas mieux de l'autre bord. J'ai trouvé qu'en première période, c'était une game où qui manquait d'énergie, il manquait d'étincelles. L'avantage numérique, là, habituellement, on est mieux que ça. Ce soir, j'ai trouvé qu'on a... C'était difficile avec la rondelle là, pour s'installer puis se créer des chances de marquer. Habituellement, on est meilleur que ça, donc ça va être important de rebondir samedi. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. Et à la météo, Justine, Mère Nature continue de nous envoyer de bonnes températures froides. Oh oui, Anthony, au moment où on met le pied dehors, on a les petites pommettes qui deviennent rouges. Le froid se ressent instantanément. Pour ce soir et cette nuit, qu'est-ce qui nous attend en région? En Abitibi et au Témiscamingue, on aura quelques nuages avec un minimum de -22 et un refroidissement jusqu'à -27 au courant de la nuit. Demain, ce sera nuageux le matin avec un maximum de -11 en Abitibi et de -9 au Témiscamingue, avec un ressenti de -27 le matin et de -14 en après-midi. Un aperçu pour samedi au nord et au sud, ce sera nuageux avec un maximum de -7. Je sais pas pour toi, Anthony, mais là, avec les températures qu'on a cette semaine, moi, je commence à envier les gens qui sont dans le sud en ce moment. Ouais, je vous confirme que mon petit cœur tropical commence à arriver aux palmiers et à la mer, là. Merci beaucoup, Justine. Merci d'avoir été des nôtres ce soir. N'oubliez pas qu'on est sur YouTube et XTVA Abitibi-Témiscamingue et maintenant sur Blue Sky si vous voulez aller voir ou revoir les reportages, les bulletins de nouvelles de nos collègues. Bref, on se dit à demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.